Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour animer ce webinaire. Je vous informe que le webinaire est enregistré et que le lien du replay vous sera envoyé par mail. Donc vous pourrez ainsi le revoir ou le partager à vos équipes. De plus, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet Questions situé en bas à droite de votre écran. Un créneau de 10 minutes à la fin de cette présentation est prévu pour que nous puissions y répondre dans la mesure du possible, bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Duché, donc au commerce, et je suis accompagné de Kevin Zaworski, directeur d'Access IDM. Bonjour Kevin. Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite dire quelques mots sur le groupe Access. Donc, nous proposons à nos clients une offre globale de transformation digitale et un système d'information performant et sécurisé. Notre groupe est solide et en croissance. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros l'année dernière et réunissons plus de 300 collaborateurs autour de trois pôles d'expertise. Le premier, le pôle cloud computing, hébergeant nos solutions et les données qu'elles contiennent sur nos propres data centers en France, donc actuellement à Lyon et à Paris. Le pôle software, qui propose de nombreux logiciels, dont nos solutions IDM optique et IDM audio. Et puis un troisième pôle qui est le pôle stratégie digitale, qui est composé d'une agence de communication capable donc aussi bien de vous aider dans la refonte de votre site internet que dans vos stratégies digitales afin de développer votre visibilité en ligne. Alors au sommaire aujourd'hui, nous expliquerons donc une nouvelle fois ce qu'est une donnée de santé. Nous passerons en revue les grandes lignes de la réglementation et les risques encourus donc en cas de non-respect. Nous présenterons les avantages de l'externalisation d'applications et de données. Nous mettrons ensuite en avant l'aspect mobilité, puis ensuite vous découvrirez la nouvelle interface de la version 6 et le dernier développement en date qui concerne la fiche d'état civil. Et pour finir, donc, nous répondrons donc à votre question, à vos questions. Alors, on aime bien commencer par un sondage. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher. Si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez cliquer sur la partie sondage. Et la question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui, c'est la protection des données de vos patients est-elle une priorité pour vous? Alors, vous avez quelques secondes pour y répondre, les uns et les autres. Donc, la première réponse est oui, c'est une priorité absolue. La deuxième réponse, non, je ne me sens pas concerné. Et la troisième réponse, je ne me suis jamais posé la question. Donc, je vous invite à voter. Et puis, Kevin nous euh, fera voir donc les résultats et nous les commentera. Allez-y, jouez avec votre souris, c'est le moment. Est-ce qu'il y a encore des sondages qui arrivent, Kevin? Je pense on doit être à tous les gens qui veulent voter ont dû voter. Ok. Eh ben donc, je te laisse la parole pour nous donner les résultats. Merci à Jacques pour cette introduction. Donc pour les 79% d'entre vous qui ont répondu oui, ben, nous pouvons déjà vous féliciter parce que vous êtes déjà très sensibles sur le sujet. Vous allez voir que dans notre webinaire, on va essayer de vous donner des clés concrètes pour aller encore plus loin sur ce sujet. Donc pour les 21% qui ne se sont jamais posé la question, bon, bah, il est jamais trop tard et donc ce webinaire, il est fait, pour vous apporter des réponses claires et vous aider à prendre un peu de recul sur l'importance de ces données. Donc on a 0 d'entre vous qui ne sont pas concernés par le sujet, donc c'est parfait C'est dé- puisque c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal parce que c'est vraiment un sujet important et c'est pas juste une question, d'éthique, hein, il y a une véritable obligation légale derrière. Donc, je vous félicite déjà pour tous ceux qui en sont conscients et on va essayer d'aller un peu plus loin sur le sujet ensemble. Ah, pardon. Alors un peu vite. Donc, nous allons parler maintenant ensemble, des données de santé. Donc les données de santé, ce ne sont pas des données comme les autres, donc elles sont sensibles et donc, protégées par la loi. Donc vous allez manipuler en fait à la longueur de vos journées, des informations patients qu'on va appeler données de santé. Donc pour vous donner quelques exemples, les ordonnances, les informations de remboursement, tout ce genre de choses.
Donc la définition des données de santé et le cadre législatif de leur utilisation, il est défini directement par le ministère de la Santé et il est supervisé par l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé. Il faut savoir et donc jamais oublier que la certification HDS est obligatoire pour tout prestataire qui gère des données de santé. Donc si vous utilisez un logiciel qui est non conforme, c'est vous et vous seul qui prenez le risque juridique. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question au quotidien avec les logiciels que vous pouvez utiliser, comme vos boîtes mail, vos agendas partagés ou les outils de stockage en ligne. Alors, pour vous donner quelques réponses rapides, il faut savoir que Gmail n'est pas HDS et que Google Agenda non plus. Donc, vous ne devez pas stocker des informations santé et donc des informations clients dans ces deux outils. Donc, les exigences du HDS, elles vont regrouper plusieurs points cruciaux. Donc, tout d'abord, on va parler de la sécurité physique des infrastructures. C'est ce qu'on va appeler les data centers. Ensuite, il va y avoir une sécurité logicielle des systèmes. Donc, ça concerne principalement la maintenance des systèmes d'exploitation et puis toute la partie antivirus. Ensuite, on va avoir une protection des accès aux données sensibles. Donc, que ce soit un contrôle physique des personnes qui sont habilitées à accéder à ces données ou pas, ou alors un traçage des accès logiciels à n'importe quelle donnée. Enfin, il y a le respect du droit des patients dans le cadre légal du fameux RGPD, vous savez, le règlement européen pour le règlement général de la protection des données. Donc chez Access, nous allons un peu plus loin dans la solution qu'on peut vous proposer avec nos data centers souverains et certifiés ISO 27001. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? En fait, les données sont exclusivement stockées en France, donc soumises uniquement aux droits européens et français. Il n'y a aucune dépendance à un acteur hors Union européenne. Par exemple, il n'y a aucune soumission au Cloud Act américain et donc aucune utilisation possible par l'administration américaine. Il faut savoir, et je tiens à vous le rappeler, que lorsque vous stockez des données chez Google et chez Microsoft, elles peuvent être accédées à n'importe quel moment par les sociétés et entreprises américaines. Nous disposons de nos propres data centers. Nous ne faisons donc appel à aucun sous-traitant. Ce sont des équipes de chez Access qui assurent la maintenance, la sécurité et la constante évolution de nos deux structures. Donc elles sont situées à Lyon et à Paris, ce qui offre une complète redondance géographique en cas d'incident grave sur le territoire. En résumé, avec le HDS et l'ISO 27001, vos données, elles bénéficient d'une protection vraiment maximale contre toute forme de menace. Donc attention, là on parle de protéger ces données, ce n'est pas seulement une bonne pratique, c'est une obligation réglementaire. Et le non-respect de ces obligations va entraîner des risques de cyberattaque, mais aussi des sanctions. Si vous vouliez en fait, être conforme à la norme HDS dans vos boutiques, il y a de nombreuses obligations techniques. Je peux vous en citer quelques-unes. Donc, par exemple, d'abord, la sécurité de l'infrastructure. Vous devez disposer d'une salle informatique dédiée. Donc, c'est un local technique qui est verrouillé, climatisé, protégé contre les incendies, les inondations, mais aussi les intrusions. Vous devez mettre en place une redondance électrique et utiliser des onduleurs. Ensuite, il y a la sécurité véritablement des données. Donc, il y a des sauvegardes chiffrées externalisées qui doivent être réalisées régulièrement. Donc, pour ceux qui l'utilisent actuellement, Acronis remplit ce service pour vous. D'accord? Mais vous devez aussi mettre en place des plans de reprise et de continuité d'activité. On parle de PRA ou PCA. Ils doivent être documentés et régulièrement testés. Et enfin, on va parler aussi de la sécurité des accès. Vous devez être équipé d'un pare-feu de nouvelle génération. Donc, c'est un pare-feu qui va pouvoir superviser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'accès à vos données et puis détecter n'importe quelle intrusion sur votre réseau. Il y a aussi une journalisation des accès qui doit être réalisée. Donc, chacun doit disposer d'un compte utilisateur individuel et au minimum avoir une administration d'un domaine Windows. Encore un point, y a-t-il besoin de vous rappeler à quel point vous êtes une cible privilégiée des cybercriminels? Je pense que vous l'avez entendu régulièrement, il y a des cyberattaques de grande ampleur qui sont menées dans de nombreux secteurs de la santé. Le but, il est simple, hein, c'est soit percevoir une rançon, soit mener des actions de phishing ensuite auprès de vos patients, soit carrément usurper leur identité, ou alors après, la dernière chose qui marche pas mal en ce moment, c'est de revendre ces informations sur le dark web. Donc les conséquences d'une cyberattaque comme ceci, elles peuvent être nombreuses.
Bah, le premier point, c'est l'atteinte aux données de vos patients. On va parler de fuite de données personnelles et de santé. Donc là, vous allez avoir des problèmes de signalement à la CNIL. Concernant la fuite des données, je tiens aussi à rappeler que le risque, il peut quand même venir aussi de l'intérieur. N'oubliez pas que vos salariés, ils ont accès également à vos fichiers et à vos sauvegardes, dans le cas où vous stockez vos données locales. Donc il y a ensuite l'interruption de l'activité et le blocage de votre système informatique. Donc il ne faut pas négliger le temps de remise en état du fonctionnement. Bah, ça peut être plusieurs jours. Ensuite, il faudra en fait que vous fassiez des investigations pour savoir, quelle était l'origine de l'attaque, pour que vous puissiez en fait, mettre en place, des procédures en cas de récidive et vous allez peut-être même devoir payer une rançon pour pouvoir accéder de nouveau à vos données. Donc une question maintenant, que risquez-vous en cas de défaut de conformité à ces obligations de protection? Alors c'est assez simple, hein. Premièrement, il y a des sanctions financières, donc elles peuvent aller jusqu'à 4 de votre chiffre d'affaires annuel, ce qui est assez conséquent. La CNIL peut aussi vous infliger une amende administrative. Donc le montant, il est de 20 000 € et après vous avez un jour amende à 100 € jusqu'à la mise en conformité de votre système. Ensuite, et puis c'est actuellement, plus dommageable à long terme, c'est une perte de confiance de vos clients. Vous avez quand même vu que le grand public, il est de plus en plus sensibilisé à ces affaires de fuite de données et donc il y a une peur de l'utilisation des données personnelles dans les méandres d'internet et donc si ça vous arrivait, ça aurait une très mauvaise image, de votre entreprise. Et enfin, c'est pas à négliger non plus, il y a une judiciarisation de la société qui progresse, jour après jour. Donc les clients pourraient directement se retourner contre vous, puisqu'ils considéreraient que vous avez exposé leurs données, sur internet en dehors du cadre, pour lequel vous aviez été mandaté. Donc effectivement, vous le voyez en fait, hein, les obligations sont très claires, les enjeux sont vraiment réels. Donc là, je vais inviter Jacques à vous expliquer, comment la version 6 d'IDM Optique et IDM Audio, elle va répondre, à ces besoins et puis vous simplifier un peu et vous aider dans tout ça. Merci Kevin. Donc, c'est vrai que tu viens de nous faire comprendre que les différentes réglementations, imposent des obligations, techniques et organisationnelles qui sont quand même, difficiles, voire, impossibles à mettre en œuvre, dans une boutique, on va dire, traditionnelle. Nous avons en fait la solution pour éviter, les problèmes, cités, précédemment, vis-à-vis de la sécurité des données personnelles et des données de santé. La version, 6 d'IDM, n'est proposée qu'en mode externalisé, donc, afin de garantir la sécurité des données. Il faut comprendre que le système est parfaitement étanche, de l'extérieur comme de l'intérieur. Tout à l'heure, Kevin nous disait, voilà, il y a les attaques extérieures, intérieures. À partir du moment où on est sur une solution donc, externalisée, les données sont chez nous, personne, d'autre que nous y avons accès. Pour sécuriser les échanges de données, qui sont, réalisés entre votre point de vente et nos data centers, nous mettons en place derrière votre box, la box de votre fournisseur internet, un routeur VPN. Alors, l'acronyme VPN signifie réseau privé virtuel. Alors sur le petit schéma, on le voit, enfin entre le magasin d'optique et le data center d'Access, il y a internet et au milieu, effectivement, il y a un tunnel dans lequel, en fait, toutes les données vont, circuler. Donc ces données vont circuler donc, d'une manière, très sécurisée puisqu'il y a du cryptage et les données qui sont échangées entre le magasin ou les magasins et le data center ou les data centers d'Access, donc circulent dans ce tunnel, sont chiffrés, inviolables. Alors de votre côté, sans rentrer dans des, choses très techniques, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, absolument complètement, transparent pour vous. Les besoins des utilisateurs, changent et IDM Optique, s'adapte. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir travailler à l'extérieur de votre point de vente. Il y a différentes raisons à cela. Vous souhaitez, gérer depuis votre domicile des tâches administratives comme, faire les rapprochements des virements de tiers payants, entrée de la marchandise en stock, analyser tranquillement l'activité du point de vente, depuis votre domicile. La version 6 vous permet de le faire. Vous voulez aussi peut-être travailler directement en étant, chez vos clients ou lorsque vous vous déplacez en maison de retraite, alors de manière soit occasionnelle, soit régulière, comme pour les opticiens mobiles. IDM Optique V6 donc vous permet de le faire. Vous êtes amené à vous déplacer sur des salons, chez les fournisseurs, auprès de votre groupement, votre centrale d'achat. Vous avez besoin de consulter les stocks, consulter les volumes de vente. Avec IDM Optique en version 6, donc vous pouvez également le faire. L'externalisation, c'est le moyen idéal pour travailler en dehors du magasin, comme si vous y étiez.
et en toute sécurité. Vous pouvez lire les cartes vitales, numériser les documents, imprimer les devis ou les factures si vous avez une imprimante mobile avec vous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'utiliser la connexion Internet de votre domicile ou, depuis l'extérieur, de faire un partage de connexion avec votre smartphone pour travailler de n'importe où. Alors, comme on est à l'extérieur, il faut aussi, bien sûr, sécuriser la liaison. Et là, donc, on ne va pas parler du routeur VPN, mais d'un logiciel qui s'appelle Storm Shield, qui est mis à votre disposition par IDM et qui permet d'assurer votre authentification et qui vous donnera l'accès à notre infrastructure à travers un tunnel VPN dit SSL. On est toujours avec le même niveau de sécurisation qu'avec le routeur VPN dans le magasin. Alors ce logiciel Storm Shield, il offre un niveau de sécurité qui est vraiment important puisqu'il est reconnu par l'État français et par l'Europe. Alors pour parler donc de la version 6, on va vous présenter le travail qui a été réalisé. Je vais faire un tout petit rappel par rapport au, webinar qui a été fait donc au mois de mai, pour, ceux qui n'ont, pas pu le voir, ou qui n'ont pas demandé le replay. Alors donc, nous avons intégré dans IDM Optique donc un dashboard. Ce nouvel outil est aussi bien utile aux propriétaires d'un seul magasin qu'à ceux qui en ont plusieurs. Alors, il ne s'agit pas d'un outil de statistique, mais d'un outil de pilotage avec différents indicateurs clés qui sont affichés donc sur la slide présentée. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on lance ce dashboard, quand on a plusieurs points de vente, on a l'affichage de tous les points de vente en même temps sur un même écran. Donc, ça permet de comparer en fonction des différents indicateurs les résultats de chacun des points de vente. Alors, le lien du dernier webinar est partagé dans le chat, hein. Donc, si vous regardez en bas à droite, vous avez le chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour revoir ça tranquillement, puisqu'il y avait une explication qui était assez précise avec toutes les indications sur ce dashboard. Alors, j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il est possible de voir ou revoir tous les webinars qu'on a réalisés en vous rendant sur notre site internet www.access.fr dans la partie ressources qui est située tout en haut à droite. Donc, n'hésitez pas à le faire, toujours intéressant de pouvoir voir ce qui a été expliqué dans les webinars précédents. On va donc visualiser donc le menu de la version 6, donc avant de découvrir les dernières modifications. Donc je vous invite à regarder la vidéo suivante pour voir ou revoir le menu de la version 6. Au du logiciel, la fenêtre d'identification a été changée, mais le principe reste identique. Vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe, vous cliquez sur Se connecter pour accéder donc à votre logiciel. Ce que l'on peut constater lorsque le logiciel s'ouvre, c'est que la page d'accueil a évolué. Vous voyez en temps réel au centre de l'écran l'activité du jour, avec le nombre de factures, de fiches techniques et de devis réalisés, en fonction des secteurs, lunettes, lentilles, audio et divers. Vous trouvez également sur le bas les dossiers en attente de facturation, avec la possibilité de rechercher par nom. Sur la gauche, vous retrouvez donc un menu vertical. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lancement d'un module, ce dernier est représenté sous la forme d'un onglet. Je lance par exemple l'outil Gestion de la caisse pour afficher les du client. J'ai donc un onglet Gestion de la caisse, mais pour autant, je peux revenir à l'accueil. Je peux par exemple lancer les ventes en état et revenir à la gestion de la caisse. Si je lance la gestion des clients, je vais retrouver donc mon client recherché. On peut passer d'un module à l'autre sans être obligé de fermer quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'actuellement, seuls les modules qui ont été modifiés en mode web sont représentés sous la forme d'onglets. Par exemple, si on ouvre la fiche du client Duval-Sébastien, on se retrouve dans la fenêtre actuelle, car cette fenêtre n'a pas encore été modifiée en mode web. La transition se fera donc en douceur au fil des développements. D'autre part, pour ceux qui ont plusieurs points de vente, il est possible de donner, en fonction des utilisateurs, des accès restreints ou complets aux données des différents magasins. Afin de changer de structure, il vous suffit de cliquer dans la partie supérieure et de sélectionner le magasin dans lequel vous voulez
consulter les données. Il faut comprendre qu'actuellement vos bases de données sont indépendantes et nous avons développé donc un outil assez complexe qui permet de fusionner les données des magasins dans une seule et même base de données sans pour autant perdre l'origine de la donnée. Donc en cas de cession de magasin, ne sera remis à l'acheteur que les données du magasin et non l'ensemble des données, bien sûr. Donc cette petite vidéo de présentation du menu, donc c'est la vidéo de présentation qu'on avait montrée donc au mois de mai. Et donc on peut voir que le système des onglets améliore la navigation entre les modules sans avoir à les fermer. Alors comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, la version 6 va évoluer au fil des développements. Les écrans vont se moderniser pour évoluer en mode web. Depuis, cette, présentation donc, du mois de mai, nous avons fait un travail sur la fiche d'état civil qui est désormais donc en mode web. Depuis la vidéo réalisée donc au mois de mai, un gros travail a été fait donc sur la partie fiche d'état civil. C'est l'objet de cette version 6.1 par rapport à la version 6.0. Lorsqu'on recherche un patient, il est possible donc de le rechercher en tapant une partie de son nom. On n'a plus cette notion de nom et prénom. On peut taper un bout du nom ou un bout du prénom dans la barre de recherche. Si je sélectionne par exemple Monsieur Abba Alain, je vais retrouver son dossier qui sera représenté sous la forme d'un onglet. Dans ces informations donc d'état civil, on va retrouver bien sûr les mêmes informations que vous avez aujourd'hui dans votre fiche d'état civil, et donc simplement, elles sont organisées différemment. On a en premier lieu les coordonnées du client avec son adresse, donc sa ville, ses coordonnées pour le joindre par mail, par téléphone ou par SMS, les informations personnelles du client, donc on voit que son compte est en état vert, que c'est un homme, qu'il est né en 1983, qu'il a été recommandé par un ami, qu'il est artisan, qu'il fait du VTT, et qu'il habite la zone nord de la ville, par exemple. On retrouve les commentaires qui ont été notés pour ce client-là. Donc, un incident suite à une chute de vélo. Et puis, on va retrouver donc les personnes qui sont membres de cette famille. Donc, on voit que Abba Aline fait partie de la famille d'Abba Alain. On accédera également aussi au consentement RGPD qui donc a été recueilli, comme c'est précisé, donc il y a 3 mois, avec donc le visuel du document signé par le client. On peut accéder à l'onglet santé qui nous permet à la fois de lire les cartes vitales et de récupérer ces informations quant à son régime obligatoire. Et puis bien sûr, on pourra indiquer les coordonnées de la mutuelle, donc et éventuellement consulter la carte qui a été numérisée très facilement. L'onglet Notes va nous permettre de visualiser toutes les notes qu'on aurait pu faire pour ce client-là. Une note peut potentiellement être affichée automatiquement à l'ouverture de la fiche client. Donc si c'est quelque chose de très important à ne pas oublier, on peut dire cette note, moi je veux qu'elle soit affichée dès que j'ouvre la fiche de Monsieur Abba Alain. On va retrouver également aussi tous les documents qui sont associés à ce client-là. Donc des documents que vous avez scannés, des documents que vous avez produits avec le logiciel et que vous avez enregistrés en format PDF. Donc tous les documents associés à ce client seront donc dans cette partie documents. Et contrairement à la version 5, actuellement il y a des documents dans les lunettes, des documents dans les lentilles. Il y a un onglet également aussi documents. Tout est regroupé dans un onglet documents dans la version 6. Tous les documents se trouveront ici. Le bouton communication, lui, nous permet de visualiser l'activité en termes de communication qu'on a eue avec le client. Donc là, par exemple, la dernière communication faite avec le client, c'était pour lui indiquer que ces lentilles avaient été reçues. Donc on a envoyé un SMS, il nous précise que c'est un SMS, qu'il a bien été reçu. On a eu un accusé de réception de ce SMS et on pourra donc découvrir, revoir le message qui a été envoyé au client donc dans ce SMS.
La partie supérieure de cette fiche d'état civil va nous emmener soit vers la caisse, donc pour voir effectivement ce que le client doit, soit vers les lunettes, vers les lentilles ou vers les ventes en état. Alors comme vous pouvez le constater, l'écran de caisse, ben, c'est toujours le même écran qu'en version 5 et tous ces écrans, bien sûr, vont faire l'objet d'évolutions comme la fiche d'état civil, de la même façon, d'une façon plus moderne. Donc une chose intéressante, c'est que lorsque je recherche donc un patient, donc j'ouvre sa fiche dans un onglet, mais je ne suis pas bloqué pour éventuellement rechercher la fiche de quelqu'un d'autre. Là, par exemple, si j'ouvre la fiche de la femme d'Alain Abba qui s'appelle Aline, j'ai l'accès donc à son dossier. Je pourrais aller dans ses dossiers lunettes ou lentilles, tout en étant également dans la fiche d'Abba Alain sans avoir eu besoin de fermer cette fiche de Abba et on pourra basculer d'un côté à l'autre très facilement. Donc ça, c'est une chose qui est en adéquation avec ce que vous avez vu tout à l'heure sur la gestion des onglets. On peut ouvrir plusieurs programmes sans être obligé de les fermer et jongler entre ces différents programmes, mais on peut aussi ouvrir plusieurs fiches clients et travailler donc indépendamment sur une fiche ou sur une autre. Donc la version 6.2 sera donc autour du développement de la partie lunettes et lentilles en format web, comme l'est cette fiche d'état civil actuellement, avec également aussi la possibilité d'avoir un fonctionnement dit responsive, c'est-à-dire que l'écran s'adapte à la dimension de l'écran utilisé. Donc voilà pour cette vidéo de présentation des évolutions qui ont été réalisées depuis le mois de mai. Donc on voit que tout de suite, effectivement, il y a un changement assez important de ces écrans qui figurent en mode web. Et tout doucement, les écrans vont évoluer vers cette nouvelle génération de visuels pour améliorer l'ergonomie du logiciel. Donc j'espère que ça vous a plu. Heu, alors donc nous, la question aujourd'hui, c'est pourquoi passer à la version 6? Alors c'est vrai qu'il y a ce premier aspect qui concerne la sécurité des données. Aujourd'hui, avoir ces données dans les data centers souverains d'Access, bah, c'est, vraiment effectivement mettre, toutes ses chances de côté pour pas avoir de soucis par rapport à une solution, locale. C'est aussi bénéficier, bah, comme on vient de le voir, de nouveaux écrans au fur et à mesure de leur développement et donc pour gagner en ergonomie. C'est, pouvoir pour les propriétaires de plusieurs points de vente, fusionner les données pour avoir une visualisation, par exemple, des tableaux de bord, instantanée pour l'ensemble des logiciels. Donc c'est pas rien, ça permet vraiment de comparer les points de vente les uns aux autres. Ça permet aussi de gérer des tarifs en commun. Par exemple, quelqu'un qui a, 2 ou 3 magasins, il applique les mêmes tarifs dans chacun de ses points de vente. On peut, mettre en place une seule fois le tarif et pas 3 fois. On peut également aussi, choisir d'avoir une gestion de stock centralisée. Donc dans ce système-là, dans cet hébergement, donc un article peut être rétrocédé d'un magasin à l'autre très facilement. Tous les articles portent le même numéro, donc c'est le principe du stock central. Et puis vous pouvez aussi donc bénéficier donc des tableaux de bord pour suivre, l'activité et gagner donc en mobilité puisqu'il est très facile de travailler donc à distance, donc en dehors du magasin, sans prendre la main sur un poste du magasin, sans gêner personne et puis avec une sécurisation qui est largement supérieure à celle de AnyDesk. Beaucoup d'entre vous utilisent AnyDesk pour se connecter sur une de leurs machines. AnyDesk n'est pas suffisamment, sûr, ça n'a rien à voir avec un VPN. Et en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que passer à la version 6, bah, c'est choisir de se tourner vraiment vers l'avenir. On va passer donc à la phase des questions. Donc si les gens ont des questions, n'hésitez pas, on va y répondre. Pour le moment, il n'y a Alors, pas je vais de parcourir le questions.
Alors, il n'y a pas de questions dans les questions, mais il y a des questions dans le chat. Donc, je vais le parcourir pour voir les dernières. Alors, hop. Donc, la question numéro 1 qui nous a été posée, c'est quelle est la différence entre externaliser et héberger? Alors, tu veux y répondre, Jacques, ou je le dis, hein, enfin, Bon, c'est externaliser ou héberger, en réalité, c'est pareil, ça veut dire que les données ne sont plus physiquement chez vous, mais sur les serveurs d'Access. Donc les données sont, externes au magasin et héberger, ça veut dire qu'effectivement, c'est une société, tierce qui, stocke vos données, à votre place. Ensuite, qu'est-ce que j'aime comme question? Voilà, il y en a plein. Donc une deuxième question, est-ce que la version 6 est une version en ligne? Alors je Alors, pense que les gens peut-être parlent de full web, hein, peut-être qu'on Alors voilà, donc il y a ah, aujourd'hui, si je peux répondre sur cette question-là, une version en ligne, oui, puisque vous utilisez internet pour vous connecter. Simplement aujourd'hui, il y a 2 façons de travailler donc à distance. Soit, travailler donc dans une solution dite full web, c'est-à-dire qu'on va utiliser, son logiciel dans son navigateur, comme on le ferait par exemple pour sa déclaration d'impôt, pour, faire simple. Ou alors effectivement la 2e solution qui est la solution qu'on a retenue, qui est la solution de connexion de bureau à distance, qui permet en fait de se connecter sur un autre bureau que le sien et de travailler donc sur un ordinateur qui n'est pas vraiment le sien. On n'est pas dans un navigateur, on est toujours sur un environnement, assez similaire au vôtre. Et chaque, solution a des avantages et des inconvénients. Le plus gros avantage dans la solution, client-serveur, c'est que lorsque vous lancez par exemple des impressions, vous n'êtes pas obligé, de sélectionner systématiquement à chaque impression l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer. Vous pouvez travailler tout comme aujourd'hui. Lorsque vous envoyez, une facture et une feuille de soin, par exemple, on en fait de moins en moins, c'est sûr, mais ou d'autres documents, eh bien, les documents partiront directement sur la bonne imprimante et sur le bon bac sans que vous ayez à choisir quoi que ce soit à chaque impression. Autre chose qui est pratique, c'est pour la numérisation, puisque lorsqu'on va numériser grâce à un petit outil, lorsqu'on va numériser, on va numériser comme quand vous numérisez aujourd'hui en solution locale, puisque, on va piloter le scanner directement depuis le logiciel. Quand on est sur des solutions full web, il faut scanner avec le scanner, récupérer le document dans le dossier où le scanner a mis le document, le logiciel du scanner a mis le document, pour associer le document à la fiche du client, c'est un petit peu plus lourd. Donc, donc j'ai vu une question, qui avait été posée lors des derniers webinars, donc je pense que celle-là, elle intéresse quand même pas mal de monde. C'est toujours la même question, hein, si on n'a pas un internet, pas de logiciel. Donc c'est vrai que c'est la question quand on travaille en hébergé. Donc et c'est sûr que la liaison internet, c'est aujourd'hui, le point crucial pour, travailler sur votre application externalisée. Bon, l'accès à internet, aujourd'hui, il vous sert aussi, à travailler avec AREA, puisque si vous n'avez pas d'accès à internet, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser le système d'AREA Santé pour, les télétransmissions, pour pas mal de choses. Vous avez aussi besoin d'internet pour faire des demandes de prise en charge. C'est vrai qu'internet aujourd'hui, c'est crucial, mais il y a des solutions effectivement pour, avoir des accès internet, solides, sérieux. Donc celui qui a, la fibre, c'est très bien. Celui qui l'a pas, il peut quand même travailler en solution externalisée. L'idée, c'est d'avoir toujours des routes de secours et aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs proposent des solutions justement, par exemple avec une redondance via une ligne de secours en 4G ou des choses comme ça ou en 5G. Donc on peut avoir, si en cas de coupure, un relais sur, une connexion 4 ou 5G proposée par votre fournisseur d'accès. Donc les accès internet ne se ressemblent pas tous, hein. Il y a vraiment différents types de technologies et celui qui a un gros magasin, va faire le choix plutôt d'aller vers des solutions, d'accès à internet très professionnelles pour, assurer justement une disponibilité, une haute disponibilité. Alors, petite question que j'ai vue 2 fois passer, je vais prendre la main dessus. Là, il y a 2 personnes qui nous ont parlé de l'intégration ou pas à la version site d'une messagerie mail, sécurisée. Donc non, hein, la version 6, elle est hébergée de façon sécurisée en HDS, mais n'inclut pas une messagerie sécurisée. Par contre, tous les connecteurs sont en place.
pour pouvoir se connecter à ces messageries sécurisées, si vous les utilisez. Donc il est vrai que normalement, l'utilisation à titre professionnel pour échanger des documents de 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 boîtes mail comme Outlook ou comme Gmail, sont à proscrire puisqu'elles ne sont pas HDS. Donc si par contre, de votre côté, vous basculez sur l'hébergement de votre propre boîte mail dans des systèmes sécurisés HDS, donc il y a plein de sociétés, hein, qui le proposent de plus en plus, que ce soit des fournisseurs d'accès, enfin des fournisseurs d'accès doivent le faire. Orange, je crois avait une boîte mail santé qu'il mettait à disposition de ses clients professionnels. Sinon, vous avez des sociétés comme OVH ou des choses comme ceci françaises qui proposent, ce genre de messagerie, on va dire, sécurisée, et spécifique pour le domaine de la santé. Après là, le logiciel, lui, aura sa connectique, via cette boîte mail, mais le logiciel en lui-même ne dispose pas d'une boîte mail tout simplement puisque nous n'hébergeons pas vos mails à l'intérieur du logiciel. Alors il y a donc aussi, qu'est-ce que j'ai vu comme question? Hem, Alors il y a monsieur qui dans dit: dans «Quand nous pouvons mettre en place cette version 6?» Bah, ça c'est tout de suite. Donc elle est en production, hein, donc vous pouvez, contacter Jacques, hein, pour qu'il voit avec vous un audit de votre situation actuelle. Mais la version 6, ce n'est pas juste une version de démo, hein, c'est une version, qui est en production. il y a aussi, plusieurs fois une question qui revient donc est-ce qu'un passage sur tablette est-il prévu? Le fonctionnement sur tablette, aujourd'hui, il ne peut être vraiment, réalisé que sur une version, full web et les tablettes, quand on parle de tablettes, c'est vrai que c'est un monde assez vaste et il y a des tablettes, avec certains systèmes d'exploitation comme, iOS ou d'autres qui sont avec Android. Le logiciel aujourd'hui peut fonctionner sur une tablette, Surface par exemple, Microsoft Surface, puisque la tablette est sous Windows et donc à terme, l'idée, c'est que lorsque le logiciel sera effectivement en full web, il puisse y avoir des développements sur des systèmes d'exploitation qui sont un petit peu, différents, donc comme macOS iOS ou Android. Il faut quand même, rappeler que sur une tablette, il y a aucun connecteur, donc travailler sur une tablette, c'est essentiellement pour faire de la consultation ou si on veut des connecteurs, en utilisant la tablette Surface, effectivement, on peut avoir ce qu'on appelle un dock qui permet de relier donc tous ces accessoires donc, à la tablette via un seul fil et donc ça, on a certains clients qui travaillent sur ces tablettes Surface avec le dock et là, il y a pas de problème pour travailler avec la tablette. Heu, Alors, alors je crois que enfin, alors, vu le nombre de questions pour lesquelles il nous reste à répondre et vu qu'on a déjà dépassé un peu le temps, je pense qu'il faut qu'on dise à tous ceux qui ont posé les questions qu'on va les récupérer et qu'on vous répondra, en direct. On vous enverra un mail ou on vous contactera directement en fonction du type de questions que vous avez. Mais donc elles sont pas perdues, mais je vois qu'on a déjà un peu avancé sur le temps. Donc, on récupérera ça et on vous fera passer, les réponses à vos différentes questions. oui, tout à fait, donc Parce que on a là, on il a va bien falloir qu'on sûr, choisisse et on ne pourra pas heu choisir là, vu toutes les on a questions la que vous liste posez, c'est on a la parfait. liste des participants, mais donc il y a pas de souci, je reprendrai contact avec chacun et on pourra échanger, tranquillement sur le sujet, il y a aucun problème. Donc, on je te le webinaire touche à sa fin, donc c'est vrai qu'après ça pourrait durer longtemps. Moi, je reste donc d'abord à votre entière disposition pour, réaliser un audit technique et donc évaluer vos besoins, donc dans le but de chiffrer, le passage à la version 6. Ça, c'est pas un problème. Je rappellerai donc chaque personne qui a posé une question, pour, pouvoir y répondre, directement. Et puis, je vais laisser le mot, de la fin à Kevin. Merci à tous. Alors déjà, je tiens à vous remercier, hein, beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, là, j'espère qu'on a apporté des réponses. Donc comme on le disait à l'instant, là, s'il y a encore des questions qui sont en suspens, bah, on a les scripts, hein, de toutes les questions et du chat. Donc on reviendra vers vous directement pour vous apporter les réponses qui vous manquent.
Donc c'est vrai que le sujet de la protection des données là que j'ai abordé moi en début, c'est un sujet qui est de plus en plus complexe. J'espère que je vous ai pas fait peur, hem et surtout j'espère que vous avez compris en fait qu'on est là pour vous accompagner et puis vous apporter, toutes les solutions, les plus simples pour que vous puissiez du coup, vous concentrer sur votre métier et un peu, nous, heu, nous donner la responsabilité de toute cette partie réglementaire, et sécuritaire. Donc, voilà. Dans tous les cas, voilà, comme le rappelait Jacques, hein, on se tient à votre disposition, pour toute précision sur ce sujet ou bien d'autres. Hem, voilà, on revient vers vous rapidement. On fera peut-être un petit récapitulatif des questions à tout le monde, qu'on enverra à tout le monde, histoire que parce que je pense qu'il y avait des questions qui étaient intéressantes et vous attendez peut-être tous les réponses, même si c'est pas vous qui les avez posées. Donc on reviendra vers vous avec une petite communication. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir été là avec nous ce matin et puis, je vous souhaite une, bonne fin de matinée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt.